Bonjour et bienvenue sur Web TV Pro. Alors aujourd'hui un thème un petit peu plus, comment dire, un peu plus, définissant un petit peu plus les différents métiers qu'on peut voir à la télévision. Il y en a beaucoup, même beaucoup plus d'ailleurs que ce que je vais vous présenter. Donc l'idée c'est de vous montrer un petit peu tous les métiers qu'on peut avoir dans un studio de télévision, mais aussi de Web TV, de votre Web TV. Franchement, il y en a beaucoup. Donc, on y va. Alors, le premier, évidemment, c'est le présentateur. Alors, tout le monde le connaît, tout le monde le voit, que ce soit dans les journaux télévisés ou que ce soit dans différents programmes. Il y a toujours une personne qui présente, qui peut être une femme ou un homme, et qui va être en fait le fil rouge de cette émission, qu'on retrouvera quasiment tout le temps. Bon, il peut y avoir quelques échanges, on va dire. On peut le voir aussi bien dans les divertissements que dans les journaux. Mais globalement, c'est toujours la même personne ou toujours le même binôme qui va présenter et qui permettent d'identifier une émission. C'est une compétence de communication, évidemment. Il faut qu'on puisse, elle puisse parler, présenter avec le sourire, de préférence. Et puis, c'est souvent une certaine polyvalence, aussi bien dans les formats de présentation, que ce soit assis debout, mais aussi dans les formats de diffusion. Donc c'est quelque chose à regarder. C'est une personne importante, clairement, dans une équipe de studio. Ensuite, le cadreur, personne indispensable. Il prépare les tout le matériel, la partie caméra, le branchement, les cadrages, et puis il se coordonne avec les réalisateurs en général. Alors, dans ce métier, il y a quelques particularités. Le caméraman, alors soit il est directement derrière la caméra quand il s'agit d'une caméra, non robotisée, mais il peut aussi se trouver en régie, soit à la vision, soit au contrôle caméra par PTZ. Donc il a un joystick en main et puis il passe de l'un à l'autre. L'ingénieur son, alors, inutile de vous dire que c'est un indispensable. L'ingénieur son, il va régler non seulement les problèmes micro, il va régler les problèmes son, et puis il va contrôler la qualité, et puis faire tout ce mixage en direct. C'est quelqu'un d'important. Il faut être formé ou vraiment être habitué à l'audio et de ne faire que ça, à la limite à longueur de journée, pour vraiment bien travailler le son. Ensuite, le maquilleur ou la maquilleuse, attention, dans les métiers de l'audiovisuel, quasiment tous les métiers peuvent être faits aussi bien par les femmes que par les hommes. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce métier-là, parce qu'il est franchement très varié. C'est un plaisir de travailler à un poste ou à un autre. Donc lui, le maquilleur, donc il prépare les invités, gère notamment les brillances qu'il peut y avoir, sur la peau, parce qu'il y a quand même beaucoup d'éclairage. Vous voyez ici sur mon front que j'ai au moins deux panneaux LED. Et pour que ça soit un petit peu atténué, il y a un petit peu de maquillage. Alors moi je ne le fais pas, mais en télévision, vous avez droit à un maquillage qui permet au moins de atténuer la brillance de votre peau, le sébum notamment. Il s'adapte fatalement à l'éclairage, mais aussi à la couleur de votre peau. C'est tout aussi important. Et puis, pendant le tournage, il fait des retouches plus ou moins régulièrement en fonction de ce qui se passe. Un styliste. Moi j'ai aussi mon styliste, en l'occurrence c'est moi-même. Mais bon, ça fait partie
comment dire, des studios, en particulier à la télévision, où on cherche à donner une certaine ambiance. Et le styliste en fait partie pour le choix des tenues, pour la coordination des couleurs, etc. L'éclairagiste, alors lui, par contre, on le voit surtout au moment de changement de plateau. Quand on change d'une journée à une autre, les plateaux, parce qu'on fait quelque chose de tout à fait différent, il se trouve au plafond et puis il essaie de faire des réglages. Il n'essaie pas, il fait des réglages pour ajuster ceci et cela, pour mettre une ambiance sur le studio. Et ces réglages, ils peuvent aussi se faire en direct. J'ai déjà eu le cas où il fallait changer l'éclairage parce que c'était mal réglé. Le blanc il devenait très jaune. Et franchement, c'était pas joli. Donc, il y avait des réajustements à faire. Ça peut se faire en direct. Aujourd'hui, avec le câblage des mix, qu'on a beaucoup dans les studios, surtout quand c'est au plafond, on peut faire ces adaptations-là. Sans remonter à l'échelle, je sais pas, moi, je suis monté assez souvent à l'échelle pour changer l'éclairage. C'est moyen. Donc, autant le faire avec du matériel qu'on peut commander à distance ou dont on peut faire le réglage avec du robot, avec une certaine robotisation. Le décorateur, alors lui, c'est quelqu'un que j'aime particulièrement bien parce que en fait, le décorateur, il va mettre en scène quelque part le studio pour mettre en valeur l'émission. Et c'est toute une conception, donc une conception visuelle du plateau. Il réalise ou il fait réaliser et puis il adapte en fonction des besoins spécifiques de chaque émission. Puis il y a évidemment des travaux d'entretien. Alors, en numérique, c'est aussi le cas. Si on prend les plateaux virtuels, le décorateur, il peut aussi faire ça en version numérique. Enfin, moi, personnellement, je préfère le plateau, le vrai, avec un vrai décor, avec une vraie lumière, et puis là, c'est quelque chose de vraiment plaisant. L'accessoiriste, c'est pas à moi, il y a aussi des accessoires. Je me souviens d'un plateau sur lequel le producteur il venait avec une camionnette pleine à rebord, avec aussi bien du mobilier que des accessoires, parfois anodins, comme un ballon de foot ou une petite lampe de chevet, en fonction de l'invité. Donc c'est quelque chose aussi qui en fait partie. On le voit pas tout le temps, mais sur les productions un petit peu plus importantes, où il y a toute une mise en scène à faire, l'accessoiriste, il y vient aussi. Le régisseur du plateau, ça c'est un poste que j'ai aussi occupé, il coordonne en fait entre tout le plateau et il se coordonne notamment avec le régie. Il gère le timing, c'est un poste de direction, si je puis dire, sur le plateau. Il fait rentrer les invités, il place les animateurs, il place les invités, et il communique fatalement avec la régie. Le réalisateur, celui-là, c'est le plus connu. C'est lui qui a la vision créative, qui prend des décisions, qui coordonne et qui communique. Il n'y a pas que lui dans la réalisation. Il y a aussi une autre personne qu'on va voir un peu plus loin, je crois. Ensuite, il y a la direction de production. Alors lui, c'est cette personne-là, elle fait toute la planification, la gestion de projet et la coordination des équipes. L'ingénieur vision, il règle les caméras, il règle il règle pas les caméras, mais si, il en règle quand même, mais il fait en sorte que l'image soit de qualité égale, aussi bien visuellement que techniquement, d'une caméra à l'autre. C'est pas en tout le tournage. Le script.
Le script, c'est un poste très important aussi bien en réalisation que sur le plateau, parce que en fait, il va donner le timing quand il faut lancer un invité, quand il faut lancer un habillage, etc. C'est une personne importante qui va aussi noter au passage tout ce qui n'a pas marché, à quel moment ça n'a pas marché, et pour revenir dessus derrière. Donc quelqu'un d'important. Je me suis trompé de bouton, ça arrive. Le monteur en direct. Alors, le monteur en direct, c'est quelqu'un qui travaille avec les réalisateurs, mais qui est plus, on va dire, une personne qui va travailler sur Adobe Premiere ou sur After Effects pour générer certaines animations en direct. Les transitions, etc. Donc, tout ce que vous voyez en télé dans les transitions, c'est un monteur qui le fait soit avec ordinateur, soit avec également un control deck pour gérer ça. Le graphiste, évidemment, même métier. Bon, il y a quand même du travail en amont qui est fait. Chaque émission a son habillage, aussi bien pour la promo que pour les différents éléments d'habillage d'une émission. Mais dans l'actualité, enfin dans les chaînes d'actualité, vous les voyez aussi assez souvent, parce que chaque promo qui est annoncée, elle se fait par un graphiste. Et puis les différents, quand vous voyez des statistiques ou ce genre de choses, là effectivement le graphiste, c'est un indispensable. L'opérateur du prompteur. Il n'y a pas de prompteur. Alors, sur des petits studios, on fait le prompteur soi-même. On a soit un truc comme ça qui ressemble un petit peu, qui permet de faire avancer le texte tout haut en bas ou de gérer son défilement, pardon. Mais il prépare surtout le texte. Il l'insère dans le prompteur, dans le logiciel qui va contrôler le prompteur. Le texte lui-même, moi je suggère, quand on fait de l'utilisation d'un prompteur, d'écrire le texte soi-même. Parce que quand vous lisez un texte d'un autre, vous avez toujours des moments où vous allez accrocher dessus. Ce qui m'arrive, parce que je suis quand même pas francophone au départ. Quand je dois lire un texte, je lis mon texte, oui. Je le réadapte en fonction de mon vocabulaire ou le vocabulaire que j'exprime bien. Et puis, je contrôle le défilement aussi, mais tout ça, c'est une préparation en réalité. Mais là, il y a quand même un opérateur derrière qui va pouvoir réagir, mettre en pause le prompteur, voir. Donc, c'est une personne importante. Voilà. Le chargé de prod, alors lui, il s'occupe de toute la partie logistique, toute la partie coordination, planification. C'est un assistant, enfin, c'est un gros assistant qui a une grosse responsabilité. Il faut que ça tourne. L'assistant réalisateur, c'est celui qui soutient le réalisateur ou sur lequel s'appuie le réalisateur. C'est des multiples tâches. Difficile à dire, mais comment dire, c'est surtout pour soulager les uns les autres. Alors, il faut savoir en régie, quasiment toutes les personnes qui sont en régie sont capables de travailler d'un poste à un autre. C'est une règle non écrite peut-être, mais souvent le personnel en régie est assez polyvalent pour pouvoir s'entraider. Et puis quand il y a une émission, il faut que ça marche. Donc un assistant, oui, il y en a fatalement un qui va dire tiens, regarde là, il y a peut-être un truc à mettre à l'antenne. Donc bref, c'est un rôle tout aussi important. Et puis bon, il y en a d'autres.
comme les techniciens de diffusion, c'est lui qui va contrôler la diffusion, que ce soit quand vous faites un stream sur YouTube. Mais bon, j'ai eu le cas sur une chaîne du côté de La Rochelle, où je recevais en fait des images en provenance de matchs de foot et que je devais rediffuser à d'autres chaînes télé. Et bon, j'étais chargé du contrôle de diffusion, de gérer toute la qualité du signal qui était aussi, et puis quand il fallait gérer des problèmes, il fallait, dans les 30 secondes, il fallait que ça soit géré, quoi. Donc c'est un poste clé, hein, dans toutes les chaînes. Vous savez, ce poste-là qui est important. Et aujourd'hui, plus qu'à l'époque, c'est le technicien réseau et IT, donc informatique, qui est en général aussi pas loin dans les parages, lors dans une régie ou dans un plateau télé, parce que tout est devenu, ou tout est géré par l'informatique. Ça fonctionne en réseau, fatalement, et il faut savoir résoudre les problèmes en temps et en heure. Voilà, ça c'est une vidéo un petit peu plus courte. Donc moi je fais du conseil, hein, je suis Gilbert Weinborg, je fais des conseils en audiovisuel pour les entreprises, collectivités, et puis aussi la formation, évidemment, au passage. Voilà, et on peut me joindre sur ce QR code-là ou aller directement sur le site que je vais vous remettre là, pour éventuellement lire les articles qui est quand même assez riche en contenu audiovisuel 100 ans, et aussi où je propose mes formations en cas de besoin. À très vite.